aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que les enseignants, des enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie qui ne se cache plus. L'État doit au plus vite travailler à la revalorisation du métier d'enseignant et penser un système éducatif qui prend en compte nos réalités et nos besoins dans tous les domaines. Le drapeau, c'est avant tout l'éducation de former les citoyens. Universitaire. Si vous êtes la cible des gangs armés, c'est tout simplement parce que vous représentez l'avenir du pays. En s'attaquant à vous, ils tentent de détruire l'âme de la nation. Mais avec la force et la résilience qui sommeillent en vous, ils ne réussiront pas. Vous serez debout pour que l'université puisse jouer son rôle de vecteur du développement. Mesdames, Messieurs, le lien entre la fête du drapeau et celle de l'université a été argumenté par Louis Dantes Delgado, alors ministre de l'Instruction. Je cite: vous êtes la gardienne du drapeau, celle qui doit maintenir le flambeau patriotique et guider les jeunes du niveau primaire et secondaire. Fin de citation. Je vous invite donc à être à la hauteur des circonstances pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole de notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être un concept sans aucun sens si la sécurité n'est pas rétablie dans notre pays. Et l'insécurité est le pire ennemi de l'Union et donc du drapeau. Un Premier ministre, c'est-à-dire un homme peut gravir le mont Everest pour lui-même, mais au sommet, il plante le drapeau de son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. Je ne peux m'empêcher d'avoir aussi une pensée pour ces jeunes qui, plongés dans l'abandon et la misère, sont devenus la proie de ces démons qui ont toujours œuvré à la destruction de notre patrie. Tout cela pour rappeler la responsabilité des dirigeants, des dirigeantes de la nation envers la jeunesse dans toutes ses composantes sociales. Le politique est surtout et avant tout au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques traditionnelles, stériles et souvent suicidaires pour la nation, nous l'oublions. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et un retour à la vie normale dans tous les secteurs. Compatriotes haïtiens, femmes ou garçons, dans toutes couches, toutes classes, toutes couleurs de la société, c'est là qui ont dedans, tant que c'est là qui dehors pays, on rassemblé en bas de drapeau pour lever l'escampe du pays, remettre sous des pieds militaires pour ensemble. Nous prenons route développement et progrès dans la paix, l'amour et la stabilité, sans jamais regarder derrière. Merci.